Il est 8h, merci d'avoir choisi Europe 1. 6h-9h, votre matinale info avec Pierre Devilleneux. Et le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. La visite surprise de Donald Trump en Irak. Il s'agit même de son premier déplacement dans une zone de conflit depuis son arrivée à la Maison Blanche. Nous vous parlerons aussi du cactus d'or décerné par 60 millions de consommateurs. Il récompense, si l'on peut dire, l'entreprise qui a le pire service clientèle. Et on vous donnera le nom du lauréat. Et puis, on n'est pas bien là. Nous souhaiterons un bon anniversaire à Gérard Depardieu, 70 ans aujourd'hui. Vous faites peut-être partie des chanceux qui vont recevoir une prime en fin d'année. Vous savez, cette prime défiscalisée, encouragée par Emmanuel Macron dans les grandes entreprises et en pleine tempête des gilets jaunes. Eh bien, chez les petits aussi, on verse des bonus, comme le patron de cette boulangerie à Saint-Berthevin, c'est près de Laval. Le boulanger, il s'appelle Joris Labbé, va donner une enveloppe de 300 € au moins à ses 4 employés, pour les 5 apprentis également. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Cette année, j'ai fait un bon chiffre d'affaires, en progression. Ils y sont aussi pour quelque chose, forcément. Et par rapport à l'appel du président de la République sur le fait que les grosses entreprises donnent une prime, moi je pensais aussi que les petites qui pouvaient le faire, ce qui est mon cas, c'est pas forcément le cas de tous, mais en tant qu'artisan, je pouvais le faire, donc je le fais. Pour les salariés, 300 € et pour les apprentis, un petit peu moins. Je voulais récompenser tout le monde. Les apprentis travaillent aussi comme les salariés, même s'ils sont en formation. Donc je voulais les récompenser de la même façon que les salariés. Pour les récompenser de leur travail, tout simplement, qu'ils ont fait pendant l'année et puis surtout aussi pendant les fêtes. On est dans une période assez chargée. C'est vrai qu'il y a des contraintes. J'ai une équipe assez jeune. Les copains aujourd'hui sont en vacances et eux travaillent. Donc ça motive les plus jeunes. Voilà le boulanger qui verse une prime à ses salariés. Il répondait à Claudia Bertram. Donald Trump avec son blouson d'aviateur de commandant en chef. C'est l'image à la une ce matin à l'étranger. Visite surprise en Irak. C'est la première fois d'ailleurs que le président se rend dans une zone de guerre depuis son arrivée à la Maison Blanche. Il y a bientôt 2 ans maintenant. Donald Trump qui en profite pour justifier le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie. À Washington, on retrouve notre correspondante Sonia Dredi. Tout le monde le croyait à la Maison Blanche, privé de vacances en Floride en raison du shutdown, la paralysie partielle du gouvernement. Donald Trump était en fait en route pour l'Irak. Un coup politique dans une période compliquée pour le président américain, avec notamment la démission récente de son ministre de la Défense. Trump a assuré qu'il ne prévoyait pas de retirer les troupes américaines d'Irak, mais il en a profité pour justifier son retrait des quelques 2000 soldats américains de Syrie. Selon lui, les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde et payer pour des conflits lointains à la place des autres. Surtout que l'organisation de l'État islamique est presque totalement vaincue, a-t-il déclaré, et la Turquie lui a assuré qu'elle se chargera de finir d'éliminer le groupe terroriste. Certains soldats n'ont pas caché leur sensibilité politique et ont demandé à Trump des autographes sur leur casquette rouge « Make America Great Again ». À Washington, Sonia Dredi, Europe 1. C'est l'une des informations de la nuit. Peter Sherif, déféré au parquet de Paris. Le djihadiste était en garde à vue depuis dimanche. Il sera votre invité, Pierre, dans quelques minutes sur Europe 1. Il a 23 ans et fait partie de la jeune garde du Rassemblement national. Son nom, Jordan Bardella. Il pourrait bien porter la liste de Marine Le Pen aux élections européennes. Le scrutin a lieu dans 6 mois maintenant. Jordan Bardella, raconté ce matin par Adrien Beck. Quand vous l'interrogiez sur son avenir il y a encore quelques jours, Jordan Bardella se bornait à répéter dans un sourire « Je ne confirme rien, je ne suis candidat à rien ». Illustration de la loyauté du jeune conseiller régional à sa patronne. Marine Le Pen aura donc décidé pour lui. À seulement 23 ans, celui qui est déjà porte-parole et chef de file des jeunes du parti conduira, sauf surprise, la liste du RN aux élections européennes. Originaire de Seine-Saint-Denis, encarté au FN à 16 ans, l'entourage de Marine Le Pen veut voir en lui une réponse au dégagisme. Il est jeune, il incarne une nouvelle génération d'élus, loue un proche conseiller. Tout cela sans être inquiété par la justice, contrairement à plusieurs cadres du parti. À voir si ce choix de la jeunesse aura un effet sur les électeurs. Mais en choisissant un fidèle, Marine Le Pen s'assure aussi qu'il ne prendra pas trop la lumière. Car, comme elle le reconnaît, c'est bien elle et elle seule qui conduira la campagne pour les élections européennes. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et maintenant, le genre de récompense qui pique un peu. On vous parle du cactus d'or, créé par le magazine 60 millions de consommateurs. Il dresse le palmarès des entreprises qui ont les pires pratiques envers leur clientèle. L'an dernier, c'est SFR, l'opérateur, qui avait décroché le pompon. Cette année, Maud Descamps, c'est au tour du fournisseur de gaz Engie.
Vente forcée, mensonges, informations incomplètes, voici quelques-unes des pratiques des démarcheurs à domicile qui vendent des contrats pour le compte d'Engie et que dénoncent 60 millions de consommateurs. Le magazine dit recevoir chaque mois des dizaines de plaintes de clients. Parmi la pratique la plus courante, le vendeur fait croire aux clients qu'il signe un bon de visite alors qu'en fait, il s'agit d'un nouveau contrat. Pour Sylvie Metzeler, rédactrice en chef du magazine, il est temps qu'Engie réagisse car ce n'est pas la première fois que l'entreprise est pointée du doigt. Déjà l'an dernier, on les avait épinglés une première fois et là, non seulement ça ne s'arrange pas, mais on a l'impression que ça empire tout le temps. Il y a vraiment des démarchages abusifs de certains commerciaux. Ils affirment venir par exemple de la part du DDF par exemple. Et en fait, on force la vente de nouveaux contrats auprès des consommateurs et qui après ont naturellement du mal à le dénoncer. Et Engie a d'ailleurs déjà été rappelé à l'ordre par le médiateur de l'énergie pour pratiques commerciales douteuses. Du côté du distributeur de gaz, on assure être extrêmement vigilant sur les règles de vente en porte-à-porte et on souligne que dès qu'un abus est recensé, alors le vendeur est aussitôt sanctionné. Maud Descamps du service économie d'Europe. 8h07, votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h sur Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal, Jean-Philippe Ballas. Et cette histoire, vraiment de pied nickelé à Roissy. Oui, une belle frayeur en tout cas pour les passagers de l'aéroport. Hier matin, ils ont pu voir deux hommes manipuler un fusil d'assaut, tranquille, devant tout le monde. Ils ont été arrêtés, puis libérés. Pas une affaire de terrorisme, non, mais un scénario pour le moins cocasse. Vous allez comprendre en écoutant le récit de Guillaume Biet. Leur petit manège a tout de suite créé l'affolement à l'aéroport. Hier matin, vers 8h30, deux hommes près d'une pharmacie du terminal 2A sont en train de manipuler un fusil d'assaut. Branle-bas de combat. En 4 minutes à peine, la police aux frontières intervient. Les deux suspects sont maîtrisés pendant que l'aérogare est en partie évacuée. Le pire est évité, périmètre levé au bout de 3 quarts d'heure, pendant que les deux hommes se retrouvent en garde à vue. Et ils livrent cet improbable récit. Le premier est un légionnaire français de 44 ans, d'origine russe. Il rentrait de Mayotte pour les fêtes et il avait donné rendez-vous à son ami du même âge, ex-légionnaire russe, à qui il avait commandé une réplique de fusil d'assaut pour l'offrir à son fils. Une arme de type airsoft qui tire des billes en plastique. Seulement, il n'avait pas prévu que le jouet ne rentrerait pas dans sa valise cabine. Alors tous les deux, hier matin, ils essayaient juste de le démonter en plein aéroport. Une incroyable naïveté, mais pas d'infraction. Au final, ils sont ressortis libres en fin de journée et sans poursuite judiciaire. Récit hallucinant de Guillaume Biet. Légionnaire les mecs. Quand même. Ouais. Et puis c'est sur une scène, un plateau qu'on l'aime par-dessus tout. Bon anniversaire à Gérard Depardieu, 70 ans aujourd'hui, près d'un demi-siècle de carrière. Elle a commencé d'ailleurs dans un film de Michel Audiard, Thierry Geffrotin. Il sort d'un champ de maïs à bord d'un corbillard. C'est sa première apparition au cinéma. Nous sommes en 1971. Le film s'appelle Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. 3 ans plus tard, avec Les Valseuses, sa carrière commence vraiment. Tu vois, quand on nous fait pas chier, on se contente de choix simples. En près de 50 ans de carrière, Gérard Depardieu a tout joué. Il peut tout jouer d'ailleurs. De Obélix à Cyrano de Bergerac. Moi, monsieur, si j'avais attelé le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Des grandes gueules aux poètes. Et même un poète grande gueule dans Uranus, où il incarne un patron de café. Passez-moi Astyanax, on va filer en douce. Ah, bien sûr, tu comprends rien, mais ça, c'est un vers. Ça s'appelle Gérard Depardieu redonnant la vie à Marin Marais, un compositeur du XVIIIe siècle dans le film Tous les matins du monde. Toute note doit finir en mourant. Près de 200 films et des réalisateurs aussi différents que Maurice Pialat, François Truffaut, Claude Zidi ou François Ozon, entre autres. Le théâtre aussi, une 20aine de fois en 50 ans, et la scène encore pour dire son amour, celui qu'il garde intact pour Barbara. Une petite cantate du bout des doigts. Hop, c'est dans tes mains, la droite monte vers toi. Voilà, Gérard Depardieu et Thierry Geffrotin. Et puis en football, le grand retour de Paul Pogba, auteur d'un doublé hier avec son club de Manchester United, vainqueur dans le championnat anglais, c'était le Boxing Day. Et le Français va visiblement mieux depuis le départ de l'entraîneur José Mourinho, qui ne le portait pas vraiment dans son cœur. United qui sera aussi le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas.